Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo! Où est-ce que je suis pas coiffé, tabarnak? Euh, si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, le cri de podcast, ça se passe sur patreon.com. What the fuck Kev, si Patreon ça t'intéresse pas, tu peux devenir membre YouTube. Et voilà, je parle vite à matin parce que c'est un podcast qui va être rempli en tabarnak, ok? Quand j'ai fait le podcast sur dans quoi je dépense l'argent que vous me donnez, évidemment, je parlais de ma collection de comic books et énormément de gens voulaient en savoir plus sur cette fameuse collection. J'ai fait une vidéo, il date de peut-être 2 ans sur ma chaîne secondaire. Donc, je m'excuse pour les gens qui écoutent ce podcast-là en audio. Ça va être un show extrêmement visuel, malheureusement. Mais je vais quand même vous décrire les comics. Je veux pas, mais ouais, ça va être un show visuel. On va y aller de ce pas. C'est sûr que je vais me répéter parce que je me rappelle pas exactement les comics que je vous ai montrés dans l'autre épisode. Mais là, j'ai vraiment ramassé la crème de la crème. J'ai pris aussi ceux qui sont un peu moins obscurs parce qu'il y en a des comic books de personnages que vous connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas dans l'univers du comic book. Donc, vous les connaissez pas. Mais je les ai quand même... j'ai des numéros autres que ceux que je vais vous montrer. Bref, on va y aller de ce pas avec ceux que j'ai pas lus. Comme ça, je vais pouvoir les. Parce que je veux pas les mélanger avec ceux que j'ai déjà lus. Puis je crois. La nouveauté de l'année 2021, en fait 2020, a été l'adoption d'un nouveau style de bags. Dans le fond, les comic books, pour les garder, on les met dans un carton et un plastique. Ça, c'est le plastique habituel. Là. Un petit plastique. Là, la différence que j'ai, c'est un mylar qu'on appelle. C'est un plastique plus épais. Pour ceux qui le voient, là, il est plus transparent, il est un peu plus rigide, il est de meilleure qualité. Et évidemment, il vaut fucking plus cher que l'autre. Genre, t'as un paquet de 100 du plastique, t'as un paquet genre de 20 pour le prix d'un mylar, tu sais. Fait que voilà. Fait évidemment, les Mylars, je les garde pour les comic books qui ont un peu plus de valeur, parce que je veux que ce soit beau, que ce soit bien présenté. Puis j'ai remplacé le fucking scotch tape en arrière du comic book par du masking tape bleu, ce qui fait que je peux facilement l'ouvrir puis le fermer. Voilà. Juste un petit changement de qualité. Fait qu'on va y aller tout de suite avec les comics que j'ai pas lus, ceux qui sont dans le fond à côté de mon lit, puis il va falloir que j'ai lu. J'en ai en tabarnak, big, il va falloir qu'on passe vite. Ça, c'est X-Men Annual numéro 14. Ils sont pas en ordre précis. Ça, c'est le first cameo de Gambit. Gambit, c'est le gars dans X-Men qui lance des cartes puis qui a un genre de bâton. Il y avait des rumeurs qu'il allait avoir un film avec Gambit, avec Channing Tatum. Finalement, ça n'a jamais arrivé. Un cameo, dans le fond, c'est comme avant une première apparence. C'est souvent le personnage va être dans une ou deux cases du comic book. Dans ce cas-ci, il est dans une coupe de cases du comic book, mais il parle pas. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça un cameo. Voilà. World's Finest. Ouais, on tabarnak, ça c'est pogné. Ok. World's Finest numéro 153. Ça c'est le comic book du meme de Batman qui bitch slap Robin. Donc, moi c'est pour ça que je l'ai acheté parce que. Ah, c'est qui est drôle, ce meme-là. Static numéro 1, j'ai aucune idée c'est qui ce personnage-là. Ils ont annoncé un film de Static pendant la convention de Disney. Fait que, bam, j'ai été sur eBay, je l'ai acheté one shot, je me suis pas posé de questions. C'est un investissement, la gang. C'est un investissement. Tales of Teen Titans numéro 44. Ça, c'est la première apparence de Nightwing. Nightwing, c'est Robin quand il est rendu adulte. Fait que le premier Robin, Dick Grayson, quand il devient adulte, il devient Nightwing. Puis ça, c'est sa première apparence. Merci, bonsoir. Ça, je l'ai acheté vraiment pas de bonne qualité. Moi, quand j'achète mes comic books, c'est low grade. Fait que souvent, ils sont décalissés. J'aime ça, ils sont moins chers. Moi, c'est quantité et non qualité de comics. Tu sais, vas-y. Amazing Spider-Man numéro 265. Ça, c'est la première apparence de Silver Sable. Bref, c'est un personnage qui a pas encore été dans les émissions, peu importe. Juste des rumeurs. Amazing Spider-Man numéro 298. Ça, c'est le premier caméo. Hein, on vient. De Venom. Donc ça, quand même, ça prend de la valeur. On voit genre la main de Venom à la fin du comic. C'est pas une cave. Master of Kung Fu. C'est quoi? C'est Special Marvel Edition numéro 15, Master of Kung Fu. C'est Shang-Chi. Ils ont annoncé un film de Shang-Chi qui va sortir dans 2 ans. Je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté parce que hype. Ça, c'est Shazam numéro 1. C'est la première fois que Shazam est dans DC Comics. Avant, Shazam appartenait à un autre comic book et DC a acheté les comic books, puis là, ils ont pris Shazam. Voilà. She-Hulk numéro 1. Un cadeau de mon beau-père. Très content, j'ai acheté.
Ils ont annoncé une série She-Hulk, dans le fond c'est Hulk version fille. Ils ont annoncé une série She-Hulk à Disney Plus qui va sortir dans 2 ans. Et voilà. Omega Man, numéro, c'est quoi ça, numéro 3, première apparence de Lobo. Lobo c'est un personnage assez obscur de l'univers DC, mais il est apparu dans une couple de séries télé, jamais dans des films. Donc ça c'est plus un comic pour du potentiel, tu sais, dire. One Point, c'est All New Marvel Now, One Point numéro 1. Première apparence de Kamala Harris, si je me trompe pas son nom. C'est Miss Marvel. En fait, c'est Captain Marvel. Ça recrue Miss Marvel. Ils ont annoncé une série de ce personnage-là. Et ça, c'est un comic. Ça, c'est un personnage ultra tendance. C'est vraiment une des premières super-héros Marvel. Une musulmane. D'origine du Moyen-Orient. C'est vraiment in dans les tendances actuelles de la diversité. Fait que ça, c'est un comic fort. Je suis tellement content que je l'ai acheté. 2 semaines après que je l'ai acheté, ils ont annoncé qu'elle allait avoir une série. Puis ils ont trouvé l'actrice. Fait que fucking content. Marvel Super Hero Secret Wars numéro 8. Ça, c'est l'origine du costume noir de Spider-Man. Ça, je l'ai acheté à mon magasin de comic book proche de chez nous. Avant qu'il ferme, pour l'encourager, pour dire, gars, man, je sais que tu vas fermer une boutique, je te l'achète. Je pense que j'ai payé genre 100$. C'est quoi celle-là? C'est The Avengers Annual numéro 10, première apparence de Rogue. Ça, c'est la X-Men. Elle était dans les films, là. C'est la X-Men qui, quand il touche quelqu'un, elle pogne les pouvoirs, tu sais. Première apparence de Rogue, il m'a coûté genre 10$ parce qu'il est vraiment décalissé de la vie. Je suis vraiment content de l'avoir. Bref. Ça, c'est les comics que j'ai pas lus. Ils sont allés vite, là. T'es allé vite, la gang. Pensez ça là. Et voilà. OK. Pendant la pandémie, je me suis gâté un peu. J'ai acheté à un bon prix, je pense, à 120$, le set complet de Watchmen. Les 12 numéros de Watchmen. Voilà, sont tous là. Très content. Ça a l'air calme, mais ça revient à genre 12$ le comic big. Fait que c'était comme, ok, dude. Puis juste le numéro 1, il y a du monde qui vend le numéro 1 à 50$. Fait que très content. Moi, un grand fan de Watchmen. J'ai un tatou de Watchmen, gars. Juste le gars. J'ai un tatou de Watchmen. Tu vois, c'est le cover, là. Très content. Je me suis gâté. J'avais déjà genre le gros comic book, là, le graphic novel qu'on appelle, mais je voulais les comic books individuels. Je suis très content parce que quand je l'ai reçu, dans le colis, c'était écrit à la main bravo, tu as maintenant une pièce d'histoire du comic book. Je suis très content. Voilà, ça c'est fait. Celui-là, je crois que je vous ai déjà montré dans l'autre vidéo, mais je vais vous le montrer pareil. Hey, je vais vite dans tabarnak, j'ai l'impression que je veux pas manquer de temps, mais hey, Chris, on est dans les temps. Là. On est dans les temps, il en reste une coupe. Okay. Ça, c'est des comic books qui sont affichés dans mon studio. Donc, quand tu rentres dans mon studio, tu sais, t'as la porte qui est là, mais je veux pas de ce bord-là. Chris, en face de moi, il y a une fenêtre. C'est ça la lumière que tu vois. Une grosse fenêtre. Fait que les comic books sont sur le mur de la fenêtre parce que tu veux pas que la lumière du soleil aille sur le comic book pour endommager la couverture. D'accord? Fait que c'est pour ça qu'elle est sur le mur de la fenêtre, puis il y a pas de lumière du soleil qui vont sur les comic books. Ça, c'est des comic books qui sont affichés là. Fait que quand tu rentres, tu les vois. Avant, il y avait... J'ai été au Ikea, là, acheter des petites tablettes suspendues, là. Tu sais, comme des petites tablettes suspendues, là. Bref, j'ai acheté ça. Avant, j'en avais 2. Ça fit 3 comic books sur la tablette, sur chaque. Mais je croyais que j'en voulais plus, fait que j'en ai acheté 2 autres. Fait que j'ai 4 tablettes. Fait que j'ai 12 comic books d'affichés. Il y en a un qui est encore là parce qu'il vaut rien, puis je l'ai juste mis là parce que c'est un CGC. Bref. Ça, c'est un des comic books. Tu sais, quand je parle qu'il rend décalissé de la vie, lui, il est décalissé. Il y a du tape partout alentour. Puis, en plus, je les ai mis dans des grosses crises de pochettes dures protectrices. Parce que la dernière chose que je veux, c'est qu'ils tombent, qu'il arrive de quoi, puis ils sont endommagés. Donc, des grosses crises de pochettes protectrices. Amazing Spider-Man numéro 46. Ça, on parle années 60, années 70. C'est un vieux comic book. La première apparence... du Shocker. Il a été dans le dernier film de Spider-Man. Là. Shocker, c'était un de mes super-héros préférés à l'époque de la série animée. Là. C'est celui qui pogne les poings puis il cogne ensemble, ça fait des ongles de choc. Sa première apparence, bien content. J'aimerais ça avoir la première apparence de Kraven the Hunter, mais elle vaut genre 800$ minimum et j'ai pas ce budget-là à débourser en comic book pour le moment.
Euh, Ultimate Fallout numéro 4. Là, ça va être difficile parce qu'il y a du gros glare, là, fait que je vais aller en angle de même. Ça, c'est la première apparence de Miles Morales. Comique ultra tendance. Celui-là, je l'ai acheté au prix du cover, donc 3,99. Quand je l'ai trouvé dans une boutique à Longueuil, il y a 4-5 ans. 3,99, je l'ai payé. En plus, j'en ai reçu un gratuit dans un concours. On me l'a envoyé par la poste. J'ai 2 copies. Et la dernière fois que j'ai vu la valeur de ce comic book-là, c'était dans les environs du 600 à 800 $. Crise de bon investissement. Tu vois, là, j'en parle. J'ai quasiment le goût d'en vendre un pour m'acheter un autre comic. Mais je le garde encore. Je suis greedy. Je sens qu'ils vont faire un film, une adaptation en vrai. Déjà qu'il y a eu le film, le jeu vidéo, je crois que la vraie adaptation dans l'univers, dans le MCU, va venir, fait que je le garde encore. De toute façon, j'en ai 2, j'en ai un qui est même pas ouvert. Parce qu'à cette époque-là, ce comic book-là, il a été vendu, il était dans une pochette de plastique scellé. J'en ai un qui est pas ouvert, j'en ai un qui est ouvert. Edge of Spider-Verse numéro 2. Ça, c'est la première apparence de la Spider-Gwen qu'on appelle, qui est une variante de Gwen Stacy dans un autre univers où est-ce que au lieu que Gwen a meurt comme dans le film, ben c'est Peter Parker qui est mort puis c'est Gwen Stacy qui est devenue Spider-Woman. Voilà, c'est un comic book qui est ultra tendance. Celui-là il est dans à peu près les 400-500 $. Je l'ai payé 3,99 quand il est sorti à l'époque. On parle de genre il y a 4 ans. C'est un comic book qui est récent là. Il a été ultra popularité grâce au cosplay. C'est un super de beau costume et beaucoup de gens font du cosplay. Fait en plus, il a été dans le film justement de Miles Morales, Edge of Spider-Verse. Donc ça, c'est hot. Très content de l'avoir. Voilà. On va rester dans Edge of Spider-Verse. Celui-là, il vaut pas grand-chose, mais il est affiché. J'ai comme mis un thème sur ma tablette. Ça, c'est la première apparence du... dans le film de Spider-Gwen, t'as genre un robot Spider-Man. Tu sais, c'est comme un robot Spider-Man avec une petite fille japonaise dedans. Bah, c'est ça, ça prend la base. Il vaut pas grand chose, mais Chris, il était dans un film. X-Force numéro 2, j'ai 3 copies de ce comic book-là. C'est la deuxième apparence de Deadpool. Demande-moi pas pourquoi j'en ai 3. Je l'ai trouvé à 1$, à 2$, je les ai achetés. Voilà. Ça vaut pas grand chose, mais je l'ai affiché sur le mur parce que valeur sentimentale. The Walking Dead numéro 108, j'ai pas énormément de numéros forts, des key issues qu'on appelle The Walking Dead, mais 108 c'est la première apparence de Ezekiel avec son tigre. Voilà, je l'ai acheté, bien content de l'avoir. Amazing Spider-Man numéro 135, deuxième apparence du Punisher. La première apparence du Punisher vaut vraiment cher. Fait que moi, deuxième apparence, ça me convient, c'est beaucoup moins cher, je l'ai peut-être payé genre 30$. Parce que il y a du water damage qu'on dit, du dommage causé par l'eau. Fait que les pages sont comme courbées, tu sais, ça peut se régler, tu sais. Et là, on va aller dans mes CGC, si on peut, là, ça dans le dernier show, je vous les ai montrés, là. Facile. New Titans numéro 2 en 6.5. La première apparence de Deathstroke. Voilà, donc Deathstroke, je sais pas quoi dire de plus. Mon bijou, ma pièce de résistance, le comic que j'ai payé le plus cher de toute ma vie, New Mutants numéro 98 en 7.0, première apparence de Deadpool. Voilà. Et voilà. Celui-là, je l'ai eu gratuit. Nova numéro 1, première apparence de Nova. Nova, ils n'ont pas eu de film ou de série au grand écran, mais quand on écoute les Gardiens de la Galaxie, les Nova, c'est un peu comme les policiers de l'espace, puis c'est eux qui font comme genre le barrage avec tout le reste de vaisseau dans le film. Ça, c'est le Nova Corp. Voilà, ça c'est comme le Nova, première apparence. Là, je l'ai gagné dans un concours à l'époque. J'étais bien content. Puis, dernier, qui est comme pas un CGC, c'est comme une pochette personnalisée. Amazing Spider-Man, donc numéro 361, première apparence de Carnage. Carnage, c'est l'enfant symbiote de Venom. Dans le Venom 2, Carnage est le méchant. Donc ça, c'est vraiment hot. Il a pris de la valeur. Moi, Carnage, c'est un de mes super vilains favoris de Spider-Man. Et autographié par Mark Bagley. C'est lui qui a fait la couleur. Content. Je l'ai rencontré au Comic-Con, puis il l'a autographié. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui passe en revue, ceux qui sont affichés sur mon mur. Là, on va aller voir la crise de grosses piles.
La petite grosse pile qu'il va falloir passer, ça va être rough, hein. J'ai jamais fait un show aussi stressant. Là, je suis relax, posé, là, je regarde, esti, la batterie, esti, est à 2 points, ça se peut qu'elle tombe dans le rouge, je mettrai en tabarnak, bref. Ok, let's go. Là, ça risque d'être des comics un peu plus obscurs pour les gens si vous connaissez pas l'univers du comic book ou les personnages. Surtout si vous écoutez juste les films, il y a beaucoup des personnages que je vais vous montrer qui sont même pas dans les films. C'est plus des rumeurs ou etc. Uncanny X-Men numéro 221. Première apparence de Mr. Sinister qu'on appelle. Ça, c'est un super vilain ultra fort dans l'univers du X-Men. Il y a beaucoup de rumeurs qui va être dans des futurs films. Et en fait, il y a comme eu un indice dans un ancien film de Marvel par rapport à à lui, genre. Je sais pas exactement parce que je connais pas le super vilain par cœur. Mais je sais qu'il y a comme eu un indice qui portait à ce que il allait avoir lui, tu sais. Donc ça, c'est sa première apparence, Mr. Sinister. Et voilà. Uncanny X-Men numéro 244. Enfin, je regarde même pas à la bonne place. 244, première apparence de Jubilee. Jubilee, c'est un personnage qui était dans le film de X-Men Days of Future Past, je crois, ou quand ils s'en vont dans le passé des années 90. Extrêmement déçu, je l'ai acheté parce que elle était dans un film pour la première fois. Je croyais qu'elle a augmenté en valeur, sauf que elle parle fucking pas dans le film. Elle a genre une dizaine de lignes, vraiment à chier. Voilà. Donc, j'étais déçu pareil. Amazing Spider-Man, Original Sin, Amazing Spider-Man numéro 4, première apparence de Silk. Silk, c'est une autre variante d'une Spider-Woman. Elle est juste tendance. Un personnage très tendance actuellement. Celui-là aussi, je l'ai payé à 3,99. Je l'ai acheté en même temps que Miles Morales, à la même boutique à Longueuil. Donc vraiment content. Celui-là, il a pris énormément de valeur, là. Ça, la dernière fois que j'ai vu, il était dans les 150-200$. Des fois, je les comprends pas. Ça, c'est facile, là. C'est Superman numéro 115. La mort de Superman. Ça n'a pas vraiment de valeur. Ça a genre 15$ de valeur. Mais c'est un des comic books les plus vendus à vie. Et c'est comme genre un must dans toutes les collections. Là. C'est comme le comic book que tu dois avoir quand tu as une collection. Superman, The Man of Steel numéro 18, première apparence de Doomsday. Ça, c'est le super vilain vraiment en poche dans le film de Superman. Je pense que c'est dans Superman vs Batman. Je pense que c'est Doomsday qu'il y a dedans. Voilà, il est là. Puis la batterie est dans le rouge, tabarnak. Voilà, première apparence. Sandman numéro 4, première apparence de Lucifer. Avec ma blonde, on a écouté toutes les saisons sur Netflix. C'est vraiment bon, Lucifer. Puis je vous laisse sa première apparence. C'est vraiment une copie en vraiment mauvais état, fait que je l'ai pas cher. Voilà, première apparence de Lucifer. Et en plus, ils ont annoncé qu'elle allait avoir une série de Sandman adaptée pour l'écran. Donc ça, c'est hot. Ça là, c'est juste un meme, là. Firestorm numéro 28. Attends, je vais fermer la porte. Ok. Firestorm numéro 28. Ça, c'est. Je pense qu'on m'appelle. Je suis là. Fallait que j'ouvre la porte. Ok. Désolé de ce contretemps, la gang. Firestorm, numéro 28. Ça, c'est la première apparence de Slipknot. C'est le gars dans le film de Suicide Squad qui meurt. C'est juste ça. C'est le gars qui fait éclater sa tête. C'est comme devenu un meme. Il était genre une piège, je l'ai acheté. Bref. Black Lightning numéro 1. Première apparence de Black Lightning, qui est une série. J'ai jamais écouté la série, mais je l'ai acheté parce que ça me tentait. Voilà. Genre une série qui joue, je pense, sur Netflix. Black Lightning, ça a l'air pas pire. Ici, c'est... Oh, on est dans les Batman, mon boy. Batman numéro 368. C'est la première fois que le deuxième Robin est dans son costume. Je me rappelle plus c'est quoi son nom au deuxième Robin. Je m'excuse, je me rappelle plus. Je l'oublie parce que je l'ai oublié sur le moment. Voilà. Donc c'est la première fois qu'il est dans son
costume. Et j'ai, quand il meurt, spoiler alert, il meurt un peu plus, un moment donné dans une coupe de numéros, le Batman numéro 428. Fait qu'il meurt fucking 100 numéros plus tard. Good job, la gang. Celui-là, je l'aime bien, lui. Batman numéro 181. Première apparence de Poison Ivy. Celui-là, je l'ai acheté dans un groupe Facebook. Je l'ai payé vraiment pas cher. Vraiment pas cher. J'aime bien les vieux numéros de Batman comme ça, là. C'est le fun. Celui-là, Umbrella Academy. La première apparence du Umbrella Academy, c'est le Free Comic Book Day. À chaque année, il y a 2 événements qui donnent des comic books gratuits. Free Comic Book Day puis Halloween Comic Fest. C'est des événements spéciaux où ils donnent des comic books prédéfinis gratuitement. Ça, c'en était un. Souvent, ils font comme la promotion de plusieurs. Fait que ça, c'est un comic book qui était donné gratuitement à l'époque. Puis là, à cette heure, il vaut genre 120$. Ça, c'est très cool. Je l'ai acheté, j'aime bien la série sur Netflix, Umbrella Academy. Puis je voulais avoir la première apparence. Et voilà. Rai numéro 0. Première apparence de Bloodshot, le film avec Vin Diesel qui est disponible sur Amazon Prime. J'ai rien à dire. Tu peux même voir combien je l'ai payé à l'époque. Je l'ai payé 10$. C'est écrit en gros. 10$. OK. House of Mystery. C'est quoi ça? Halloween Annual numéro 9. Je sais pas. C'est là, il est confondu. C'est la première apparence de iZombie, qui est une série que j'adore. Beaucoup aimé sur Netflix, l'écouter. Et ça, c'est une affaire que j'ai appris. Quand il y a des séries comme ça, il y a toujours un hype durant la série. Puis ça, j'ai acheté ça quand la série a terminé. Genre quelque chose comme 1 an après le dernier épisode de la série. Ce qui fait que le comic, au lieu de me coûter genre 120 ou 150$, il m'a coûté 15$. Ça, je compte ça en tabarnak. Sunfire et Big Hero 6. Tu sais, tu le savais pas, Big Hero 6, là, le film d'animé de Disney, ou je sais pas si c'est Disney, mais bref, c'est un comic book. C'est ça, sa première apparence. Check Baymax, comment qui est crissement pas pareil, là. Hein, tu sais, t'es habitué au fluffiness, la petite affaire blanche. Là, c'est un crisse de gargouille, là, du calice. Voilà. Ça, c'est des livres spéculatifs, la gang. Des fois, j'en achète. Thor numéro 364, 365, 366. Ça, c'est une histoire où est-ce que Thor devient une grenouille. Et rapidement, la personne qui écrit le prochain film de Thor a tweeté quelque chose comme « C'est drôle écrire pour une grenouille ». Fait que, veux pas, c'est une spéculation qu'il va y avoir Thor grenouille dans le prochain film. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer... ça, c'est un New Mutants numéro 87. Ça, c'est la première apparence de Cable, le vilain dans Deadpool 2. Ça, dans le fond, c'est un deuxième print qu'on appelle. Quand un comic est vraiment populaire, il y a une première impression, après ça, 2-3 semaines plus tard, il le réimprime. Mais là, il y a une variante. Tu vois, c'est comme en or. Ça, c'est la vraie première apparence, le premier print qui est en rouge. Voilà. Très content de l'avoir. Ça me tentait de l'avoir. Je le jetais depuis un bon bout. Ça, c'est genre les comics que j'ai achetés passé en 2020. Là. J'ai dépensé une petite fortune. New Mutants numéro 1. Première apparence des New Mutants. Je l'ai acheté avant de voir le film qui était calissement pas bon. Qui avait bien du potentiel, mais j'étais déçu. Marvel Super Heroes Winter Special X-Men de 1991. Première apparence du personnage qu'on appelle Squirrel Girl, qui est comme une personnage ultra LGBT. Dans son narratif, ce qui fait que c'est un personnage qui est très tendance actuellement. Je sais qu'il avait annoncé qu'elle allait peut-être avoir une série, mais qu'il était pas sûr. Voilà. Je sais qu'il y a une série animée qui a été faite à propos d'elle. Fait que ça, c'est un comic que justement, je suis bien content qu'il ait pris de la valeur. Marvel Premiere numéro 47, le premier Scott Lang en tant que Ant-Man. Ça, je suis content. Donc, un truc qui a rapport au film actuel. Marvel Première numéro 15, premier Iron Fist en extrêmement mauvais état et qui pue que le tabarnak. Il a fallu que je le scelle. Il est scellé parce qu'il pue. Ici, j'ai une série de Luke Cage. Si vous avez écouté la série Netflix de Luke Cage, donc Luke Cage Hero for Hire numéro 1, donc première apparence de Luke Cage, encore une fois, très mauvais état, mais au moins j'ai sa première apparence. Ça, je vous l'ai montré la dernière fois. Si vous avez écouté justement la série, ça c'est les deux vilains dans la série. Je pense que c'est Black Maria puis Coffin Mouth. C'est les deux vilains, donc c'est... Oh, fucking hell. La batterie a fini, gang.
La batterie a fini. Bitch. Oh, j'en refais pas le show, big. J'en refais pas le show, je change la batterie. Je change la batterie, même. Oh. Oh là là. Oh là là. Ça fait chier parce que quand j'ai commencé, gang, quand j'ai commencé le show, la batterie était à 3 étoiles, c'est 3 de plein. Là, après ça, elle tombe à 2. Puis là, après ça, elle tombe à 1. Ridicule. Pire petite batterie au monde. Fait que voilà, on va faire du montage, pas le choix. D'où ça risque d'être un show qui va durer plus que 30 minutes. Je m'excuse. Ça va plus jamais se reproduire. Et voilà. Moi qui veux pas faire de montage en show. Bon, je suis là. Moi qui veux pas faire de montage dans le Whatever solo, on va être pogné pour le faire. Donc, cut and mouth, et voilà. Après ça, il reste pas beaucoup de numéros, là. Ça, c'est fait. Chris, là, je peux me reposer un peu plus. Est-ce que on reset le temps? Donc, c'est quoi? Ah, je vais les dire les numéros, c'est ça. Luke Cage, numéro 5 et... alors ça devient Luke Cage Power Man. Fait qu'au début, c'est Luke Cage Hero for Hire. Après ça devient Luke Cage Power Man, numéro 19 pour Cottonmouth. Ça, c'est juste un numéro qui est genre classique. Donc, une couverture classique qui est l'incroyable Hulk, numéro 340. J'ai pas beaucoup... Vous voyez, en fait, j'ai aucun Hulk à part lui. Je suis pas un fan de Hulk. C'est une couverture classique avec Wolverine et Hulk. Des ennemis jurés. Donc ça, c'est quand même très hot. Ça, c'est une autre variante. Tu sais, je vous parlais de Spider-Gwen. Donc, plus tôt. Ça, dans le fond, c'est Deadpool Secret Wars numéro 2. Une couverture variante. Ils font souvent ça. Moi, je suis pas un fanatique des variantes de couverture, mais je sais que c'est dans l'univers du comic book, il y a beaucoup de gens qui checkent les variants. Parce que des fois, dans les variants, ils vont sortir, par exemple, durant la semaine, ils vont sortir des numéros. Puis, tu auras un variant par boutique. Un comic book qui te coûte genre 4$ à cause qu'il y a une couverture variante. Le magasin va le vendre 300$. Ça, c'est fucké, genre. Fait que ça, c'est une couverture variante que j'ai trouvée dans une boutique à Montréal. Random, je suis rentré dedans. Puis ça, c'est, dans le fond, c'est... ils ont fait tout un gros affaire avec Gwen Stacy sur des couvertures avec les super-héros. T'avais Dr. Gwen pour genre Doctor Strange, cette affaire-là. Puis Gwenpool, ça a été fait que c'est comme Gwen Stacy en Deadpool. Et ça l'a donné que c'est devenu ultra populaire comme personnage à cause de l'univers du cosplay, encore une fois. Donc là, Gwenpool a eu sa propre série de comic book. Plein de choses comme ça. Et veux pas, ce comic book-là que j'ai en main, il a pris de la valeur. Très content. Je sais pas combien, il est évalué à combien aujourd'hui, mais c'est le fun. Daredevil numéro 181, la mort de Elektra, comme dans le fameux film vraiment pas bon avec Ben Affleck. Pas rien à dire là-dessus. Un comic book plus récent que je vous ai montré dans une vidéo de WandaVision. Avengers numéro 57, première apparence de Vision. Je l'aime bien, je suis content. Il est vraiment pas en bon état. Il y a des quadrillés dessus, il y a de l'écriture. Mais moi, c'est mon genre de comic book. Parce que au lieu de te coûter fucking 500$, il te coûte genre 45$. On a presque fini, man. Il en reste pas beaucoup. Avengers numéro 196. Première apparence de Taskmaster. Taskmaster, c'est toujours été un personnage que je trouvais qui était intéressant. Dans le fond, le but de ce personnage-là, c'est qu'il va imiter le style de combat des autres. Fait qu'il y a comme un bouclier comme Captain America, il y a un arc à flèche comme Hawkeye, tu sais, comme des affaires-là. Et ça donne que je l'ai acheté il y a des années. Puis c'est le vilain dans le film de Black Widow qui est pas encore sorti. Fait que ça, c'est Chris Hot. Fait qu'il a pris de la valeur grâce à ça. C'est un petit comic book là. Ça, c'est un petit comic book qui n'a pas tant de valeur, mais c'est quand même cool. Avengers numéro 257, première apparence de Nebula, je crois son nom. C'est la fille de Thanos là, dans le film de Avengers, là, tout ça. Là, c'est la robot, là, la fille robot. Là. Sa première apparence. Et c'est pas un des personnages les plus importants de l'univers, mais il est là. Et pour le dernier comic de ce pile-là, alias numéro 1, première apparence de Jessica Jones. Elle avait une série Netflix
Elle a eu 3 saisons. Voilà. Donc, très content d'avoir acheté. Je l'avais acheté quand il y a eu la première saison. J'avais bien aimé la première saison. Donc, j'avais acheté la série. Ça m'a juste donné que j'ai pas écouté les autres saisons. Je suis flat de même, moi. Hey, ça va être de la merde tout replacé, ça. Bon. Dernière pile de comics. Ça, c'est comme mes comics plus surprenants qui ont pris de la valeur sans que je sache qu'ils ont pris de la valeur. Donc, ça, c'est Spawn numéro 1. J'en ai deux. C'est le premier Spawn, là, c'est fini là. Il y a eu un film des années 90. Puis, l'auteur de Spawn, Todd McFarlane, est en train de travailler sur un nouveau film. Fait que, je l'ai acheté. J'en ai 2, là. Et on finit avec une pile de comic books, je pense. Je sais pas si je vous ai montré dans le dernier show, mais au pire, je me répète. C'est les Spawn qu'il a fait, ou est-ce que c'est des covers, des couvertures inspirées de d'autres numéros. Donc, c'est Spawn numéro 221 à Spawn numéro 231. Donc, c'est 10 numéros. Tu sais, par exemple, cela va reprendre la première apparence de Spider-Man, donc Amazing Fantasy numéro 15. Cela, c'est comme le premier Venom, donc je pense que c'est 324, quelque chose de même. Cela va reprendre le premier Walking Dead. Donc, c'est écrit Spawn of the Dead. Cela va reprendre The Dark Knight Returns, si je me trompe pas, là. Cela va reprendre, gars. Cela reprend Watchmen, là, je vous l'ai montré au début du show. Cela va reprendre le fameux cover de Hulk pour Spawn numéro 226. Spawn 227 qui va reprendre Amazing Spider-Man numéro 300. 228 qui va reprendre Action Comics numéro 1, donc le premier Superman. 229 qui va reprendre, je pense, un Hulk Annual quelque chose. 230 qui reprend un cover de Batman, que je sais pas c'est quoi le numéro. Puis 231 qui reprend Spider-Man numéro 1. Voilà. Ça, c'est comme des petites découvertes parce que ces comic books-là aussi que j'ai trouvé dans la fameuse boutique de Longueuil. Dans la fameuse boutique de Longueuil. Puis ils étaient tous le prix cover. Fait que 3,99. Ah, 2,99, Chris. Fait... Puis à cette heure, ces comic books-là, ils valent 40-50$ chaque. Puis il y a certains numéros qui vont jusqu'à 100$. Fait que, eux, j'étais surpris. J'ai été extrêmement surpris. Puis vu que j'ai le set au complet, donc j'ai tous les numéros de la série, c'est le fun. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà, c'est ce qui conclut ce podcast. Vous avez apprécié. Je m'excuse de la batterie, ça arrive. Ça doit faire tellement longtemps que j'ai pas eu ce problème-là. C'est à l'époque que je faisais le calice de podcast, puis la batterie elle lâchait, tu t'en rappelles-tu? Gros merci d'avoir écouté ce show-là. On a dépassé le temps. C'est pas dans mon habitude. On va régler la situation. Donc, si vous avez apprécié, patreon.com/whatthefuck, vous pouvez écouter le show sur Spotify. Voilà. Moi, je vous dis un gros merci. J'espère que j'ai piqué votre curiosité sur le comic book. Pour moi, c'est comme ma petite bourse personnelle. On s'entend, pour moi, c'est une passion. Donc, j'ai énormément de comics qui n'ont pas de valeur, mais je les ai lus. Donc, c'est pour mon divertissement. Donc, je vous souhaite un gros merci. Puis, passez une bonne fin de journée, la gang.